Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question d'un auditeur. Alors il disait un truc très juste. Il disait quand même, quand on y réfléchit bien, tout ce que nous vivons, toute la dictature, enfin tout ce que nous vivons, c'est-à-dire un petit roitelet qui prend ses décisions à trois et qui les impose à l'Assemblée nationale, tout ce que nous vivons est dû à la lâcheté, au côté godillot des députés LaREM, si on y réfléchit bien. Alors lui, il a élargi le sujet en disant à tous les députés, parce qu'effectivement, vous avez remarqué que même dans les lois importantes, il y a des fois 150 personnes qui viennent. Bon, ils risquent rien, ils sont tranquilles, on leur enlève rien de leur salaire, ils peuvent venir quand ils veulent, ils peuvent se faire excuser en disant que vous avez une réunion avec le syndicat des vendeurs de chaussettes, de je sais pas où, enfin bref. Donc voilà, donc là-dessus, il n'y a absolument aucun contrôle, on l'a compris. À partir du moment où ces gens sont élus députés, ils ont complètement oublié leur mission de service public pour leurs électeurs, pour le peuple, pour la nation. Ils sont en roue libre complètement. 10 000 euros, 12 000 de frais, enfin tranquille. Bon. Pas tous, peut-être il y en a certains qui travaillent. Bon bref. Donc il disait que tout ça, c'était possible grâce à ça. Et comme à mon habitude, je lui disais, justement, il suffit de regarder le programme JL, écrit en 2017, et qui pourtant solutionne même les choses qui se sont passées depuis, qui étaient complètement imprévues. Et je vais vous faire la démonstration. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une 5e République, déguisée en démocratie, où le président de la République a la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui lui permet de faire passer absolument tout ce qu'il veut, d'accord? Alors surtout Macron. N'oublions pas que les députés macronistes, il y a une grande partie qui sont des néo-politiciens, qui viennent d'arriver, ils sont tout contents d'avoir le truc, donc c'est pas le genre de profil qui va se lever contre la direction. Bon. Donc notre petit roitelet avec ses 2-3 petits conseillers fait depuis 2 ans ce qu'il veut. Il a même inventé un système qui s'appelle la loi d'urgence sanitaire, extraordinaire. Un petit conseil scientifique de défense, il nous parle de guerre, et évidemment, dans cette ambiance-là, il y a des lobotomisés qui pensent que c'est normal que le président prenne les rênes de tout et fasse ce qu'il veut. Et on attend, qu'est-ce qui va nous arriver toutes les semaines, on attend quelles mesures ils vont nous sortir. Mesures absurdes, bien sûr, qui cassent toutes les libertés fondamentales, création de sous-citoyens, menaces, censure, propagande, etc. Donc nous sommes dans une prison, il faut dire la vérité. Alors qu'est-ce que fait EJL? Alors j'ai souvent fait des interventions là-dessus, mais je vais la refaire. En fait, le système EGL, qu'est-ce qu'il dit? Il donne un mandat impératif au président et à son équipe pour appliquer le programme de campagne proposé, et donc gagnant, on va dire. Ok. Ce mandat impératif implique plusieurs choses, notamment, dans le nouveau système EGL au niveau de l'Assemblée nationale, impossibilité pour quel que soit le parti, notamment le parti du président, d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Alors vous allez me dire, alors comment il va faire pour gouverner? Justement, il faut regarder mandat impératif. En revanche, ce mandat impératif donne donc une mission à un président et à son équipe qui seront directement responsables devant le peuple, je parle aussi de son équipe et du gouvernement, et non plus devant des parlementaires ou des députés. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui sera hors programme, ce que j'appelle les imprévus, sera non pas décidé en petit comité par un gouvernement et par un président, comme c'est le cas actuellement, donc qui tourne à la dictature, mais passera à l'Assemblée nationale. Je prends un exemple précis, la Covid. Si le gouvernement était égiliste, le président égiliste, comme la Covid n'était pas prévue bien sûr dans le programme, puisque c'est imprévu, enfin pour certains c'est imprévu, pour d'autres c'était prévu depuis longtemps, mais bon, on va pas rentrer dans la polémique. Puisque c'est imprévu que le président n'avait absolument aucun mandat, n'avait rien préparé pour ça dans son programme, les décisions se prennent à l'Assemblée nationale. Et une Assemblée nationale qui sera, je parle au futur, qui sera à la proportionnelle, d'accord, qui regroupera à peu près de façon plus juste qu'actuellement, parce qu'actuellement c'est une rigolade, les opinions des Français, et à ce moment-là, les députés, peut-être qu'ils auront un petit peu plus envie de venir voter, parce que là, ils viennent pas, pourquoi? Alors il y a bien sûr les feignants, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui n'ont pas envie de prendre le train pour aller voter, mais il y a aussi quelque chose, c'est que au fond, ils savent que ça changera rien. Qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, à partir du moment où un parti, en l'occurrence celui du président, a la majorité, ils pourront s'opposer à rien. Ils pourront faire un petit discours sympathique, ok, très bien, mais à la fin, ça change rien. Et ils savent que si ça ne passe pas, à la fin, qu'est-ce qu'il fait le président? 49-3. Donc tout ça, c'est une vaste comédie quand on y réfléchit. Alors le système EJL répare même ça. La Covid, nous aurions eu chaque grande vraie décision qui aurait dû être basée sur des éléments concrets, d'accord, serait passée à l'Assemblée nationale équitable, si j'ose dire. Et vous comprenez bien que
À partir du moment où c'est pas 3 ou 4 personnes qui se font leur petite salade entre eux, il aurait fallu des vrais rapports argumentés, démontrés, etc., plutôt qu'un rapport qui n'existe pas et sur lequel ils ont voté la loi d'urgence, alors que le rapport, personne ne l'a jamais vu. Vous savez que dans la loi, c'est écrit, pour des décisions exceptionnelles comme celle-ci, il faut un rapport argumenté joint au texte de loi. Est-ce que quelqu'un l'a vu, ce rapport? Personne. Est-ce qu'il y a des députés qui ont soulevé ce problème? Aucun. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'est plus un problème de système, c'est un problème d'homme. Qu'est-ce qu'attendent ces députés pour déclencher soit un article 68, je crois, de mémoire, soit une enquête, une vraie enquête sur qu'est-ce qui a justifié la mise en place de la loi d'urgence, premièrement. Mais pire encore, qu'est-ce qui a justifié sa prolongation? Rien. Rien ne peut rentrer dans ce rapport avec des chiffres qui seraient vraiment tellement graves qu'il faut absolument prolonger. Rien, parce qu'il n'y en a pas. On nous embrouille avec des cas, des contaminations, des chiffres qui se vont dans tous les sens. Mais un cas n'est pas un malade. Un cas est un cas positif. Un malade, c'est quelqu'un qui a des symptômes. J'ai demandé, il faut revoir le dictionnaire. Il y a 80% de cas qui ne le sentent même pas. Ils découvrent qu'ils sont « Ah, je suis positif », mais ils continuent leur vie, ils n'ont rien eu. Okay, il y a 20% de gens qui ont un petit peu des symptômes, et il y a 0,05% qui ont des choses graves. Voilà. Donc quand on nous dit il y a 72 000 cas, alerte générale, et on nous fait avaler tout et n'importe quoi, on bloque le pays. Bon. Donc tout ça pour vous dire que même cette histoire de dictature déguisée, avec un mandat impératif qui ressemble à une dictature, hein, un mandat impératif, ça fait dictature, mais en fait c'est pas une dictature. C'est exactement l'inverse. C'est aujourd'hui que nous sommes en dictature. Il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Conseil constitutionnel est vendu, que le Conseil d'État est lâche, et évidemment, quand il n'y a plus de protection de la Constitution, eh ben on arrive à ce que nous vivons actuellement. Voilà, merci.